Yeah, c'est le Bougarno aka Arnaud Automatique. Abonnez-vous, ayez le bon réflexe activez la notification sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Parole Véritable. Abonnez-vous en nombre, en masse. Activez la notification et on est ensemble à Big Mif. Waouh! Question véritable, c'est ça les bébés les bails. Mon bouc Flextosor, opinissement de fuck. Le bouc Waouh! Tu connais? Non, ça c'est Noriega ça. Waouh! Tu connais? CNN, Channel 10, waouh! Bref. Mon gars Flextosor, DJ Flexstar, opinissement de fuck, Flexstar de motherfucking DJ de fuck Flexstar. C'est lui-même. C'est lui-même. Moi-même Arnaud Automatique, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, vous allez connaître tout de suite. Arnaud Automatique, Arnotorius, Arnoc Life, opinissement motherfucker. Donc, question véritable. C'est parti. Vous connaissez le principe, si vous ne connaissez pas, on vous explique tout de suite. Question véritable, ça se passe sur Twitter. Vous mettez hashtag question véritable, question avec un S, véritable avec un S. Hashtag question véritable, vous nous envoyez votre question. Et si votre question est sélectionnée, on la prend et on en fait un contenu de qualité supérieure que vous pouvez retrouver sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute. La question du jour. Cette question, je la kiffe. J'avoue, ça fait... Elle est forte. Étant donné que Justin Timberlake vient de passer chez Tiny Desk. Selon vous, quel est le meilleur Tiny Desk auquel vous avez assisté? Et si vous faites un classement, les 3 premiers sont lesquels pour vous? Tiny Desk. Tiny Desk. Pour ceux qui ne savent pas, Tiny Desk, c'est les concerts en live acoustique... dans une bibliothèque, etc., qui est artificielle. Hein. J'ai vu le décor, etc. Franchement, c'est un excellent concept. Ça permet de voir les artistes dans une autre configuration, en live, avec des musiciens et tout. Franchement, c'est vraiment intéressant. Ça me dérange qu'on en parle et que les mecs nous posent la question que quand c'est Justin Timberlake, mais bon. Oh, Justin, vous voulez pas le respecter, c'est pas gentil, hein? Moi, je respecte, mais j'oublie pas Janet. Janet, si tu vois cette vidéo, non, respectez Justin. C'est quelqu'un, s'il vous plaît. Je respecte. Non, Justin Timberlake. Je respecte Justin Timberlake. Artistiquement, c'est un monstre. Oui. Mais j'oublie pas Janet. C'est tout. Au Super Bowl. C'est tout ce que j'ai à dire. Super Bowl. C'est tout ce que j'ai à dire. Comment il l'a laissé sur la banquise là toute seule. Ah, t'aurais aimé être là-bas. Non, franchement, t'as une idée. En fait, le truc, c'est que je me suis renseigné. Ça fait longtemps que ça existe, en fait. Ça fait longtemps que ça existe. Il y a une... et on va dire, il y a... Allez, en moins de 10 ans, ils ont vraiment explosé avec plein d'artistes qui sont passés et qu'on percé la toile, avec des contenus viraux et tout. Franchement... Il y en a eu en rap, en R&B, il y en a eu dans d'autres styles, pop, rock, etc., les Coldplay, etc., ils sont passés. Bon, là, on va parler de hip-hop et R&B. Ouais. Franchement, faire un classement, ça va être très chaud parce que... Il y a 3 Si t'en prends 3 Franchement, ça va être chaud. En rap R&B, je sais qu'il y a eu le Charlie Wilson qui était excellent, le Babyface qui était incroyable, le Tank qui était pas mal, le Usher qui est iconique maintenant avec le... Watch this. le Usher. Mais en rap, t'as le Mac Miller, Persona, qui était passé, les Cypress Hill, Action Bronson, Wu-Tang. Wu-Tang, frérot. Wu-Tang. J'ai même vu... Gucci Mane, frérot. Gucci Mane. Juvenile. Récemment, Young Jeezy. Young Jeezy aussi, ouais. Les G.I.D., etc. Il y a vraiment du monde qui est passé. Big Boy. Ouais, mais ça date, hein, même les Big Daddy Kane, tout ça, depuis 2018. Mais t'avais Giza tout seul aussi qui était passé. Master Ace et Big Crit, Big Daddy Kane. Trina, non, franchement, ils en ont fait... T'as Trina aussi qui est passé. Wyclef, Trina, The Roots. Non, il y a eu du beau monde. Franchement, il y a vraiment eu du beau monde. Scarface aussi, il était légendaire. Scarface, il était légendaire. Scarface, franchement... Scarface, je suis obligé de me mettre dans le top 3. Il est incroyable, son nom. Ah ouais, hein. Il est incroyable. En fait, pour moi, Tiny Desk, il y a T-Pain aussi. Le T-Pain, il était incroyable. C'est là que les gens, ils se sont rendus compte. Le T-Pain, ils se sont rendus compte que sans autotune, c'était terrible. Que le mec, il était il était vraiment fort vocalement. T-Pain, il était très intéressant. 3.
Moi, si j'en prends 3, j'ai... 3, hein, c'est pas 4, hein. Attention. Non, 3, d'accord. Tiercé, non, franchement, tiercé. 3. Allez, 3, je suis obligé de mettre le Charlie Wilson. Charlie Wilson, il était très, 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 très chaud, celui-là. Charlie Wilson, Scarface. Everything be like the same old thing on my block. You either working, you juggle cocaine on my block. Yeah. Charlie Wilson, Scarface. Et en 3e, je mettrais... A few moments later. Anderson .Paak. Anderson .Paak, le sien, il est incroyable. Parce que lui, pour le coup, c'est un vrai zikos. Et je pense que c'est l'un des mecs qui a permis même à Tiny Desk d'exploser. Parce que quand tu vois Anderson .Paak avec les musiciens et que lui-même il joue, non, c'est incroyable. Donc voilà. Mon top 3, rap R&B, hein. Usher. Parce que, mis à part le Watch This, la performance était belle. Hein. Bon. Terrible, terrible. J'ai vécu ça, je te dis, aux States, dans le Barclays Center quand ils ont mis ça. Mais on dirait que c'était une chorale d'école. On dirait que tout le monde chantait, c'était trop. Superstar, terrible. Donc ouais, Usher, la performance était belle. Le Wu-Tang, pour célébrer les 25 ans de Enter the Dirty Six. Après, gros, tiercé, c'est dur. C'est difficile, hein. Tiercé, c'est dur. Il y a aussi... attention. Il y a aussi... frère, je suis pas sûr. Il faut que je vérifie. Laisse-moi vérifier et je te dis tout de suite si c'est vrai. Parce que je pense avoir vu des extraits de celui-ci. Si c'est vrai... Attends. Si c'est vrai, je vais dire le nom tout de suite. Les gens ils vont dire oui. The Isley Brothers. Ah. Frérot, là, je sais... The Isley Brothers, c'était terrible. C'est vrai. Ronald Isley, c'était terrible. Ah oui. Ouais. Ça. Mais bon, tu connais Tiercé plus si j'en rajoute un. Laisse-moi mettre Young Jeezy, frérot. Laisse-moi mettre Young Jeezy. Tous les bougs avec les t-shirts Snowman noirs, Young Jeezy, posé. En fait, tu redécouvres Tug Motivation 101 sous une autre forme. Ouais. En live, mais en Tiny Desk, le mec il est assis, il est tranquille. C'est pas un concert, c'est pas un showcase, c'est pas un show dans une boîte ou dans une. Ouais, c'est pas un unplugged. C'est vraiment un unplugged. C'était vraiment. Tiny Desk. Non, ouais. Moi, en mention spéciale, Babyface. Babyface, c'était vrai. Babyface, c'est trop avec Tank, Avery, Wilson, tout ça, comment c'est abusé. Quand ils font le Can We Talk et tout. Il y a des moments comme ça iconiques. Ouais. Il faut les avoir vus pour. Non, faut aller checker ça. Ouais, j'ai même une question pour toi et pour les gens qui nous suivent. L'artiste qui n'est pas encore passé chez Tiny Desk que tu voudrais voir, ce serait qui? Je sais pas s'il n'est pas passé, mais Snoop. Snoop, je pense pas qu'il soit passé, sinon on l'aurait su. Ouais, laisse-moi vérifier. J'ai pas souvenir, hein. Peut-être qu'il est passé. Tu connais fact-checking. Exactement. Snoop, il n'est pas encore passé. Mais Snoop, ça doit être une dinguerie. Snoop en Tiny Desk, je pense que ça peut être ça peut être un truc de fou. Non, il n'y a pas. Il y a Too Short, mais il n'y a pas Snoop. Ouais, non, Snoop. Honnêtement. En vrai, tu sais qu'il y a un Tiny Desk dont on a parlé brièvement. Mais le Tiny Desk, il était bien. Mais moi, c'est une chanson en particulier que j'avais kiffé. Juvenile Slow Motion. Ouais. Ah non, le slow motion de Juvenile, vraiment, il m'a fait quelque chose. Ouais, rest in peace. Soulja Slim. Il m'a fait quelque chose pour de vrai. C'est vrai. Ah oui. C'est vrai. Il m'a fait un vrai truc. Mais ouais, Snoop Dogg, ouais. Snoop, qui d'autre, si tu dois faire un tiercé? Des gens que ça va passer? Ouais. Ah, ça va pas vous plaire. Hein. Qui? Si je dis les noms, là, ça va pas vous plaire. Oh, faut pas sortir des gens de prison pour aller les envoyer là-bas. Hein. Ah. J'espère pas. Oh, dérogation. Non mais voilà, si vraiment bon, truc. En vrai, s'il n'était pas en prison, tu t'aurais envoyé R. Kelly. Robert en Tiny Desk. Mais c'est fini. Terrible. Il ferme en Tiny Desk. Ça y est, c'est fini. Ça aurait été terrible.
Ça aurait été vraiment terrible. Robert en Tiny Desk, c'est laisse tomber. Ouais. R. Kelly, Tiny Desk. Ouais, non, ça Toi, tu vis dangereusement. Tu viens sur Internet, tu dis... Ah non, Non, tu veux sortir les gens de prison. Tu m'as demandé. Tu veux sortir les gens de prison pour Non. Évidemment, respect aux victimes et tout. Il y a pas d'embrouille là-dessus. Sinon... ouais, Jay. Jay-Z. Ouais, Jay. Je pense que ça, c'est un truc que tu fais quand t'as un catalogue, quand t'es mature, etc. Quand tu sais que, voilà, tu connais tes morceaux sur le bout des doigts, t'es capable de faire des versions acoustiques, etc. C'est ce que Jay-Z fait maintenant. Il a fait déjà Unplug et tout, donc il a déjà prouvé par l'épreuve, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que lui, c'est quelqu'un qui aurait envie de faire ça? Avec la stature qu'il a, je pense que Rock lui, Nation, ouais, tout il ça, est tu trop penses haut. vraiment qu'il Il va est se trop poser haut. là-bas? Ouais. C'est pas il se croit, il est Ouais, il est trop haut pour ce truc-là, je pense. Ouais. Tu vois? Mais ce serait bien qu'un jour, s'il redescend de sa tour d'ivoire, qu'il se dise, vas-y, je vais aller faire un truc important pour la culture. Ça pourrait être ça. Il a fait God Did, il peut faire un Tiny Desk. Si c'est Khaled qui l'invite, peut-être. Mais sinon, je sais pas. Et toi? Moi, c'est pas pour faire la concurrence avec Jay-Z, mais Nas, frère. Non, c'est vrai, Nas, ça peut être un truc il y a incroyable. des versions acoustiques de Illmatic où tu sens qu'en vrai, c'est le même album, mais c'est une version différente qu'il délivre. Un Nas, il a un catalogue, il a des singles, il a des If I Rule the World aussi, il ramène des Lauryn Hill en invité, ça peut péter. Exactement. Il a des trucs, hein. C'est vrai, c'est vrai. Un Phone Tape, il ramène Easy, ça peut faire un vrai truc, tu vois. Nas, en R&B, il y a Usher qui est passé, Justin Timberlake. Qui je pourrais mettre en R&B? Non, moi, tu sais qui en Tiny Desk? Je sais pas si elle est déjà passée, mais laisse-moi vérifier ça tout de suite. Comme ça, en même temps, je dis le nom directement. Tiny Desk. Missy Elliott, frérot. Missy Elliott, moi, j'aimerais bien voir ce que ça donne. C'est vrai. Elle a des hits, hein. Mais laisse tomber. Elle a des hits. Laisse tomber. Missy Elliott au Tiny Desk, ça peut être un truc de fou. C'est vrai. Ça peut être vrai. Tu vois, et puis, pour la culture, c'est important. Ah, c'est important. C'est important. Parce qu'il y a des titres iconiques comme ça que t'as envie d'entendre aussi Vraiment. en version live acoustique. Mais j'ai leur dit- format, il est simple, mais il est efficace de fou. Parce que je te dis, Non, j'ai parce que encore c'est en tête- totalement différent. C'est différent. Et tu vois, ils arrivent. Je te dis, Usher, c'est le grand gagnant de ça. Il arrive avec des mimiques, il arrivait bien habillé, bien truc. Il arrive avec les gars, ces chanteurs là, enfin ces chanteurs, ces gars là qu'il a mis Vidéo. pour chanter, tout, les Vidéo, Eric vidéos et tout. Bellinger. Laisse tomber, terrible. Donc non. Usher, il a tiré sur l'épingle du jeu. Donc j'ai dit, Nas, Missy Elliott, qui je pourrais mettre d'autres? Ouais, Snoop Dogg. Snoop Dogg, ça devrait être... C'est une dinguerie. T'imagines Gene and Juice Snoop Dogg, c'est une dinguerie. Ça peut être n'importe Gin and Juice, c'est une dinguerie. Drop It Like It's Hot, dinguerie. Donc ouais. Doggy Dog World et tout. Enfin, Oh tu peux non, faire non. un truc. Il a des hits, Snoop. Ah, non, I Wanna Rock. C'est terrible. Non, ben voilà. hein. Ok. Ok. Dites-nous dans les commentaires, vous, Nous, qui vous verriez pour un nouvel épisode de Tiny Desk. On parle bien Tiny Desk hip-hop R&B. R&B. Hein. Vraiment Hip-hop R&B, culture, parce tu vois. que sinon, après, ouais, tu- On n'exclut pas les autres, mais on s'aime beaucoup. Voilà. C'est ça qu'il faut. Non. Ça, faut le dire. C'est bon, c'est le mot de la fin. Si c'est pas contre eux, c'est pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, Voilà, c'est ça. exactement. C'est comme ça qu'on voit les choses. Exactement. Donc voilà. Question véritable, vous savez comment c'est, vous savez comment ça se passe. Hashtag question véritable sur Twitter. Vous posez votre question. Si elle est sélectionnée, on la pose et on crée un contenu de qualité supérieure. Parole véritable, question véritable, roulez!